Écoutez, nous proposons cette légalisation depuis la campagne présidentielle, donc ce n'est pas une nouveauté. Par contre, ce qui est heureux, c'est qu'il y ait pu y avoir effectivement un travail parlementaire, transpartisan, parce que je crois que c'est aujourd'hui un enjeu sanitaire, économique, et les résultats d'ailleurs de la consultation qui a été menée le montrent. Vous avez déjà pu regarder, alors il faut expliquer, vous avez décidé pour cette dernière partie, le récréatif, cannabis récréatif, d'aller consulter via une plateforme en ligne les citoyens. Vous savez un peu déjà ce qui est remonté ? On va avoir les résultats. Je laisserai le président de la mission en parler. Mais il fallait en passer par un débat citoyen. Je crois que là, il y a eu effectivement un travail à la fois parlementaire qui part du constat, d'un constat que tous les professionnels, en vérité, de tous les secteurs font aujourd'hui sur le sujet. On est un des pays, effectivement, où il y a la plus grande consommation. 900 000 usagers Premier consommateur en Europe, la France. De 11 à 75 ans. Donc, on voit bien qu'il y a les jeunes, il y a la question de la jeunesse, mais en vérité, c'est aujourd'hui une pratique récréative ou thérapeutique, mais très largement répandue. Alors, et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on fait aussi le constat et le bilan d'un échec. Alors, on va y venir. Que la politique contre les drogues et la prohibition, aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, il y a ce réalisme politique et puis aussi des éléments scientifiques et un travail qui est fait depuis un certain temps. Vous allez nous dire pourquoi cette situation n'est plus tenable aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi que c'est préférable, ce scénario, à la dépénalisation, par exemple, comme c'est le cas aux Pays-Bas ? Je pense que dans tous les cas, il faut avoir une attitude réaliste. Et je suis d'accord sur l'idée que l'enjeu, c'est la régulation des usages et l'encadrement. Et pour faire de la prévention, il faut que on ne peut pas faire de la prévention sur un produit qui est interdit. Et par ailleurs, je pense qu'en vérité, la population est peut-être moins hostile qu'on ne le pense, encore une fois. D'abord parce que c'est un usage qui est quand même assez réparti en vérité, y compris en termes d'âge. Et donc, une fois qu'on a déconstruit et qu'on est sorti d'une posture un peu surplombante ou moralisatrice, en fait, on peut comprendre et ça s'explique et ça s'entend l'idée que, comme pour tous les produits en fait qui ont une potentialité addictive, comme l'alcool, comme le tabac, on encadre. Ça permet de faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on encadre ? Ça veut dire que seulement exemple, quelques producteurs sont désignés par l'État, habilités à produire à un tarif réglementé. Comme ça a pu être fait par le tabac, par exemple. Nous sommes plutôt partisans d'un modèle où l'État encadre parce qu'il y a des enjeux effectivement de santé publique importants et donc oui, on peut imaginer et ça a été d'ailleurs proposé dans une proposition de loi que nous avons co-signée par notre collègue Lambert, un système comme ça a été fait pour le tabac avec une société d'État. Après, il y a d'autres modèles, effectivement, d'autres plus libéraux. La légalisation. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, au bout d'un moment, c'est un produit comme l'alcool, comme le tabac. Il peut être interdit à partir d'un certain âge, c'est important. L'usage autant de ce le tabac, produit, on le voit, ça marche avec les prix. Ça a bien fonctionné. Oui. Mais c'est surtout parce qu'on augmente le prix que... Il y a eu aussi un travail de pédagogie. Il y a aussi de la prévention dans les écoles qui n'y a pas du tout aujourd'hui sur le cannabis. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la prévention, il n'y en a pas. On ne peut pas faire de prévention alors que le produit est interdit à la consommation. Ouais, vous ne craignez pas un déplacement des trafiquants vers des drogues plus dures ? Vous savez, de toute façon, il y a des trafics de tout, y compris de produits tout à fait légaux. Et donc, la question des trafics, c'est encore autre chose. Mais effectivement, je crois qu'il y a un enjeu aussi de dire aujourd'hui, une bonne partie de l'activité des forces de police concerne ce trafic de cannabis et qui, en fait, effectivement, est une espèce de travail herculéen où on vide la mer à petite cuillère et les professionnels, les policiers le disent aussi. Et donc, je pense que le travail de police, d'investigation des officiers de police judiciaire serait mieux employé à s'attaquer si c'était légalisé et au grand banditisme. D'un mot de conclusion.